Assalamu alaikum, bonjour, et dans cette nouvelle vidéo que je fais maintenant, je vais aborder avec vous une 13e forme de business qui consiste à faire du coaching et à devenir ce qui s'appelle coach de vie. Allons-y. Un nouveau phénomène est apparu et a émergé et est très en vogue depuis le début des années 2000, c'est celui des coachs de vie. Le principal avantage à exercer une activité comme celle-ci et le nombre de possibilités qu'elle confère et qui peuvent en découler. De coach sportif par exemple, les sports, au coach de bien-être, ou coach financier, ou même au coach linguistique, il existe différents domaines dans lesquels le coaching peut exister. Il peut même y avoir du coaching en matière de cuisine. Donc, je pense que vous trouverez forcément un domaine qui vous conviendra. Si vous aussi vous décidez de mettre en place ce business et de devenir coach. D'autre part, il est essentiel de se rappeler que même les plus grands et les meilleurs dans des domaines ultra concurrentiels tels que la musculation ou le football par exemple, ont dû au départ apprendre et s'aider de coachs pour atteindre leur niveau d'excellence. Donc maintenant, je vais vous dire comment faire pour s'engager dans la démarche qui consiste à exercer ce type d'activité. Donc tout d'abord, il faut trouver dans quel domaine, par exemple si vous voulez devenir coach, dans quel domaine vous excellez. Qu'il s'agisse de la nutrition, de la gestion d'argent, ou même, il y a même des coachs ou de la cuisine, par exemple. Donc, ensuite, une fois la spécialité trouvée, il sera possible de débuter votre activité en trouvant des clients, notamment en laissant des annonces dans des boutiques concernant votre domaine. Par exemple, si vous faites dans la nutrition, vous pourrez laisser des annonces dans des restaurants ou dans des petits restaurants. Ou si vous êtes dans un autre domaine, vous pourrez laisser par exemple des annonces dans des boutiques qui concernent votre domaine en général, afin de vous faire connaître et de devenir coach. Le plus difficile au début ce sera tout d'abord de se faire connaître et de percer comme dans le cadre d'une chaîne YouTube ou d'autres domaines tels que des domaines concurrentiels tels que la nutrition, la musculation. Mais au fur et à mesure que vous aurez des clients, le bouche à oreille se mettra en place jusqu'à ce que votre présence devienne contagieuse. Donc, essentiellement, il y a 3 avantages liés à ce type d'activité. Premièrement, l'autonomie, la liberté qui est conférée par ce type d'activité. La liberté du moment, notamment liée au moment auquel vous choisirez de vous y exercer. Ensuite, le deuxième avantage lié à ce type d'activité est que la rentabilité dépendra essentiellement de vous et non de des individus que vous irez coacher. Les inconvénients liés à ce type d'activité sont principalement les déplacements fréquents et parfois coûteux, parce que des fois pour faire du coaching il faut prendre l'avion. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est la relation client qui déterminera essentiellement la durée de votre activité. Et le dernier inconvénient est qu'il y a plus de concurrence dans le domaine de coaching. Non, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence dans les domaines divers du coaching.
il sera préférable de trouver une niche, bien, une niche, de trouver une niche en particulier pour prospérer. Voilà. Pour finir, je partage avec vous des liens en description. Si vous voulez en savoir plus, essentiellement, je vous conseille d'aller sur le site http://metasystem-coaching.fr.